أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 41 Fussilat. Il s'articule. C'est une mécoise de 54 versets. Au nom de Dieu le tout miséricorde, le miséricordieux. Sourate versets 1 à 5. Ha-mim. C'est une descente de par le tout miséricorde, le miséricordieux. C'est un livre dont les signes s'articulent en Coran arabe, à l'intention d'un peuple capable de connaissance, emporteur de bonnes nouvelles et donneur d'alarmes. Cependant, la plupart s'en détournent, de sorte qu'ils n'entendent pas. Ils disent « Notre cœur reste opaque à ton rappel. Nos oreilles sourdes, entre toi et nous un écran s'interpose. Agis comme tu l'entends. Nous autres, nous agissons. » Explication. Pour l'exégèse des deux lettres du verset 1, voire au début de la sourate 2. Le verset « C'est une descente de par le tout miséricorde, le miséricordieux » signifie « C'est le Coran qui a été une descente de la part de Dieu ». En référence, ces paroles. Dit « L'esprit de sainteté le fait descendre de ton maître avec le vrai ». Le segment, dont les signes s'articulent en Coran arabe, signifie dont les sens et les règles ont été explicités dans la forme d'un Coran en langue arabe claire. En référence, ces paroles. C'est un livre aux versets puissamment structurés et bien articulés, venu de la part d'un sage, d'un informé. Le segment, à l'intention d'un peuple capable de connaissance, signifie à l'intention des gens de savoir bien ancrés. Le segment, en porteur de bonnes nouvelles et donneur d'alarme, signifie qui porte la bonne nouvelle aux croyants et donne l'alarme aux dénégateurs. Le segment, cependant la plupart s'en détournent de sorte qu'ils n'entendent pas, signifie la plupart des Quraysh n'en comprennent rien en dépit de sa clarté. Le segment, entre toi et nous un écran s'interpose, signifie de toi rien ne peut parvenir à nous. Le segment, agis comme tu l'entends, nous autres nous agissons, signifie agis selon ta voie. Nous ne te suivrons pas, nous agissons selon la nôtre. Dans la Sira d'Ibn Ishaq, il est rapporté que Muhammad ben Ka'b a dit Utba ben Rabi'a, qui était un seigneur, a dit un jour dans le cercle des Quraysh, pendant que l'envoyé alayhi salatu wassalam était assis seul dans la mosquée, ô notable de Quraysh, et si je vais trouver Muhammad pour lui parler, je lui avancerai des propositions et peut-être qu'il acceptera l'une d'elles. Ainsi, nous lui donnerons ce qu'il voudra et il cessera de nous contrarier. Il avait dit cela après la conversion de Hamza et après qu'on ait constaté que les compagnons de l'envoyé alayhi salatu wassalam devenaient de plus en plus nombreux. Les autres notables lui dirent alors « Oui, va le trouver et parle-lui. » Utba alla effectivement trouver l'envoyé alayhi salatu wassalam. Il s'assit près de lui. « Ô fils de mon frère, comme tu sais, tu fais partie de nous, par le pouvoir dans le clan et par le rang dans le lignage. Tu as apporté à ton peuple une chose grave. Cela a semé parmi eux la désunion. Avec cela, tu as traité leurs croyances d'impudence et tu as incriminé leur Dieu et leur religion. Écoute ce que je te propose. Peut-être qu'en y réfléchissant à ces propositions, tu en accepteras une. » L'envoyé, alayhi salatu wassalam, lui dit « Parle, ô Abul Walid, je t'écoute. » L'autre dit « Ô fils de mon frère, si avec ce que tu as apporté, tu veux une fortune, nous te collecterons de nos fortunes de sorte que tu deviennes le plus fortuné parmi nous. Et si tu veux les honneurs, nous te proclamerons notre Seigneur, de sorte que nous ne te refuserons rien de ton ordre. Et si avec cela tu veux un royaume, tu seras notre roi. Et si cela qui te vient est hallucination que tu ne peux pas repousser de toi-même, nous te rechercherons des médecins et nous avancerons les dépenses jusqu'à ta guérison. » Après quoi, il dit « As-tu terminé, ô Abul Walid ?» dit l'envoyé alayhi salatu wassalam. « Oui. » « Écoute-moi donc. » « Vas-y. » Alors l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit, en reprenant ces versets,
Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Hamim. C'est une descente de par le Tout-Puissant, le miséricordieux. C'est un livre dont les signes s'articulent en Coran arabe, à l'intention d'un peuple capable de connaissance, emporteur de bonnes nouvelles et donneur d'alarmes. Cependant, la plupart s'en détournent, de sorte qu'ils n'entendent pas. Et il poursuivait pendant que Rutba entendait, en étant appuyé sur les mains derrière le dos. Quand il arriva au verset de la prosternation, il se prosterna puis dit « Ô Aboul Walid, tu viens d'entendre ce que tu viens d'entendre. À toi de décider à propos de cela. » Rutba se leva et s'en alla trouver ses compagnons. « Ô Aboul Walid, qu'est-ce que tu apportes avec toi ?» lui dit-on. « Par Dieu, j'ai entendu un discours dont je n'ai jamais entendu de semblable. Par Dieu, ce n'est ni de la sorcellerie, ni de la poésie, ni de la divination. Notables des Quraysh, obéissez-moi et mettez cela à mon compte. Laissez cet homme avec ce qu'il a, écartez-vous de lui. Par Dieu, son discours que j'ai entendu sera certainement une nouvelle d'importance. Et puis, au cas où les Arabes l'atteindront d'un mal, vous aurez obtenu de votre suffisance. Cependant, au cas où il prévaudra sur les Arabes, son royaume sera le vôtre. Par Dieu, dirent-ils, il t'a ensorcelé avec sa langue. C'est là mon avis, dit Rutba, faites ce que vous voulez. Versets 6, 7 et 8. Dis, je ne suis qu'un humain comme vous, mais à qui se révèle l'unicité de votre Dieu. Allez vers lui dans la rectitude, demandez-lui pardon. Malheur aux associants qui n'acquittent pas la purification et qui dénient eux la vie dernière tandis que ceux qui croient effectuent les œuvres salutaires auront un salaire sans contrepartie. Explication. Dieu ordonne à son envoyé de dire cela à ses associants qui démentent. Le segment « Mais à qui se révèle l'unicité de votre Dieu » signifie « Il m'est révélé que votre Dieu est Dieu l'unique, que ceux que vous adorez ne sont ni des dieux, ni des maîtres de quoi que ce soit. » Le segment « Allez vers lui dans la rectitude » signifie « Vouez-lui l'adoration selon ce qu'il vous ordonne par l'intermédiaire des envoyés. » Le segment « Demandez-lui pardon » signifie « Implorez le pardon de vos péchés passés. » Le segment « Malheur aux associants » signifie « Malheur à eux de la destruction qui tombera sur eux. » Le segment « Qui n'acquitte pas la purification » signifie « À ceux qui n'attestent pas qu'il n'est de Dieu que Dieu » dit Ibn Abbas. La purification dont il s'agit ici est la purification de l'âme de l'associance et de la mauvaise éthique. En référence ces paroles, dis-lui, est-il en toi de te purifier? La purification des biens est appelée ainsi parce qu'elle les purifie de ce qui est prohibé. Le segment « Malheur aux associants qui n'acquittent pas la purification » signifie « Malheur à ces derniers qui empêchent la purification de leurs biens » selon Qatada. Le segment « Auront un salaire sans contrepartie » signifie « Auront un salaire ininterrompu ». En référence, ces paroles, ils y seront à jamais d'une attribution sans faille. Versets 9, 10, 11, 12. Dis, comment pouvez-vous dénier celui qui a créé la terre en 2 jours et lui supposer des égaux? Il est le maître des univers. La terre, il y posa d'en haut des ancrages, y mit la bénédiction, en proportionna les nourritures. Juste en 4 jours, pour qui interroge, et puis il fit face droit au ciel, qui n'était que fumée, et lui dit, ainsi qu'à la terre, « Venez, bon gré mal gré. » Tous deux répondirent, « Nous venons obéissants. » Il institua 7 cieux en 2 jours, et pour chaque ciel on inscrivit l'ordonnance. Nous avons paré le ciel inférieur de lustre, et c'était aussi pour la sauvegarde. Tout fut ainsi mesuré par le Tout-Puissant, le Connaissant. Explication. C'est un désaveu de la part de Dieu concernant les associants qui adorent autrui en son lieu, alors que c'est lui le créateur de tout, l'omnipotent. Le segment « Il est le maître des univers » signifie « Le créateur de toutes les choses
est aussi le maître de tous les univers. La suite des versets détaille sa parole. C'est Dieu qui a créé en 6 jours les cieux et la terre. Dieu distingue la création de la terre et celle des cieux. Il a créé la terre d'abord parce qu'elle est comme les fondations. Puis il s'est occupé du plafond, le ciel. En référence, ces paroles, c'est lui qui pour vous créa ce qu'il y a sur la terre en sa totalité, puis, s'en prenant droit au ciel, en 7 cieux l'équilibra. Quant à sa parole, et vous, étiez-vous plus difficile à créer ou bien le ciel qui l'a bâti? Jusqu'à après quoi la terre il a aplani, en fit sortir son eau, son paquis. L'aplanissement de la terre est explicité par il en fit sortir son eau, son paquis. Ceci, Dieu l'a effectué après la création du ciel. Quant à la création de la terre, il l'a faite avant de créer le ciel. À cet effet, il est rapporté qu'un homme a dit à Ibn Abbas « Je trouve dans le Coran des choses qui me paraissent contradictoires. » En référence, ces paroles « Au jour où il aura été sonné dans la trompe, plus de parentèle entre eux, non plus qu'ils ne s'interrogent. Les uns, face aux autres, ils échangent des interrogations, mais ils ne pourront à Dieu sceller nul propos. Par Dieu, notre Maître, nous n'étions point des associants. Dieu dit aussi, et vous, étiez-vous plus difficile à créer ou bien le ciel qui l'a bâti? Il en éleva la hauteur, l'équilibra. Il en rendit la nuit plus noire, en faisant sortir le jour, après quoi, la terre, il aplanit. Dieu cite la création du ciel avant la création de la terre, puis il cite la création de la terre avant celle du ciel. En référence, ces paroles, « Comment pouvez-vous dénier celui qui a créé la terre en 2 jours ?» jusqu'à « Nous venons obéissants ». Ibn Abbas a alors dit, « Au jour où il aura été sonné dans la trompe, plus de parentèle entre eux, non plus qu'ils ne s'interrogent, c'est lors du premier souffle de la trompe. » Ensuite, foudroyer tout ce qui habite les cieux et la terre à l'exception de qui Dieu voudra, c'est la suite. Et lors de l'autre souffle, c'est ce verset qui prémunit, les uns accosteront les autres à se questionner. S'agissant du segment, par Dieu notre Maître, nous n'étions point des associants, et du segment, mais ils ne pourront à Dieu sceller nul propos, Dieu pardonnera aux gens de la religion foncière leurs péchés. Alors, les associants diront, « Venez, nous allons dire que nous n'étions pas des associants. » Dieu leur scellera donc leur bouche pour laisser leurs mains parler. Là, Dieu sait qu'aucun propos ne peut être gardé en secret. Auprès de lui, ils voudront bien ce jour-là les dénégateurs, les rebelles, à l'envoyer, que la terre sur eux se nivelle, mais ils ne pourront à Dieu sceller nul propos. Quant à la création, Dieu a créé la terre en 2 jours, puis il a créé le ciel, puis il a équilibré les cieux en 2 autres jours, puis il a aplani la terre. L'aplanissement de la terre est qu'il en a fait sortir l'eau, le paquis, créé en 2 autres jours les monts, les sables, les choses inertes, les collines et leurs intermédiaires. C'est cela le segment « il, la terre, il aplanit ». Et le segment a créé la terre en 2 jours. Dieu a donc créé la terre et tout ce qu'elle contient en 4 jours. Et il a créé le ciel en 2 jours. Le segment a créé la terre en 2 jours signifie il l'a créé le dimanche et le lundi. Le segment y mit la bénédiction en proportionnal et nourriture signifie il l'a fait ainsi en 2 jours, le mardi et le mercredi, de sorte à être disponible pour le bien, les cultures et ce dont les habitants auront besoin. Le total de ces jours est 4. C'est pourquoi Dieu dit, juste en 4 jours, pour qui poserait la question. Le segment, et puis il fit face droite au ciel qui n'était que fumée, signifie, puis il s'est occupé du ciel qui n'était alors que vapeur d'eau montant de la terre lors de sa création. Le segment, venez bon gré mal gré, signifie, répondez à mon ordre avec obéissance ou dans la contrainte. Selon Ibn Abbas, Dieu a dit, en s'adressant aux cieux, « Mon soleil,
ma lune, mes étoiles, levez-vous, et la terre, fais ouvrir tes rivières et sortir tes fruits. Le segment, il institua 7 cieux en 2 jours signifie, il les établit en 2 autres jours, c'est-à-dire le jeudi et le vendredi. Le segment, et pour chaque ciel en inscrivit l'ordonnance signifie, pour chaque ciel il a décidé les besoins en nombre d'anges et en d'autres choses. Les lustres dont il s'agit sont les astres qui rayonnent sur la terre. La sauvegarde dont il s'agit est constituée de gardiens qui empêchent les satans d'écouter au synode sublime. Le segment, le Tout-Puissant, le connaissant signifie Dieu domine toute chose par sa puissance et il connaît bien pratiquement tout sur ses créés. Versets 13 à 18. S'il se dérobe, dit « Je vous donne l'alarme quant à une catastrophe pareille à celle de Had et de Thamoud. Lors leur vinrent les envoyer de par devant et de par derrière. Que n'adorez-vous Dieu seul? Si notre maître l'avait voulu, dirent-ils, il aurait fait descendre des anges. Aussi daignons-nous ce pourquoi vous vous dites envoyés. Quant à ceux de Had, ils étalaient leur orgueil sur la terre à contre-vérité. Qui nous surpasse en force, disaient-ils? Ne voyaient-ils pas que Dieu, leur Créateur, les surpassait en force? Et cependant ils récusaient nos signes. Contre eux, nous dépêchâmes un vent rugissant en des jours sinistres pour leur faire goûter le châtiment d'ignominie dans la vie d'ici-bas. Plus ignominieux encore serait celui de la vie dernière, et ils ne trouveraient nul secourant. Quant à ceux de Thamoud, nous les avons guidés, mais ils préférèrent l'aveuglement à la guidance, donc se saisit d'eux la catastrophe du châtiment de Villénie, à raison de ce qu'ils s'étaient acquis. Toutefois, nous sauvâmes ceux qui croyaient et s'étaient prémunis. Explication. Dieu recommande à son envoyé alayhi salatu wassalam de dire cela aux associants qui démentent le vrai. Le segment « Je vous donne l'alarme quant à une catastrophe pareille à celle de Had et de Thamoud » signifie « Je vous avertis que si vous n'obéissez pas au vrai que je vous apporte, vous aurez une punition semblable à celle de ces 2 peuples qui avaient désobéi. » Le segment « Lors leur vinrent les envoyés de par devant et de par derrière » est synonyme de Lors leur vinrent les envoyés de par devant et de par derrière. Autrement dit, malgré les punitions sévères que Dieu a fait subir à ses ennemis et malgré les bienfaits qu'il a octroyés à ses auxiliaires, ces gens-là n'ont pas cru et ont démenti. Le segment « Il aurait fait descendre des anges » signifie « Il nous aurait envoyé des anges ». Le segment « Aussi daignons-nous ceux pourquoi vous vous dites envoyés » signifie nous récusons le message que vous nous apportez, puisque vous êtes des humains comme nous, donc nous ne vous suivons pas. Le segment quant à ceux de Had, ils étalaient leur orgueil sur la terre, signifie les Had firent preuve de tyrannie, d'impudence et de désobéissance. Le segment qui nous surpasse en force signifie ils pensaient qu'ils pouvaient, avec leur constitution physique colossale, résister à la rigueur de Dieu. Le segment ne voyaient-ils pas que Dieu, leur Créateur, les surpassait en force signifie ne réfléchissaient-ils pas à celui à qui ils exprimaient leur agressivité et leur animosité? Il est le grandiose qui a créé toutes choses et dont la rigueur est redoutable. Le vent rugissant lâché sur eux était très fort et très froid, avec un rugissement qui agaçait. Les jours sinistres étaient des jours successifs, en un jour d'amère infortune. Ils eurent d'abord ce châtiment en un jour sinistre, puis cette calamité se poursuivit 7 nuits et 8 jours sans relâche, jusqu'à leur extermination totale. Le segment, quant à ceux de Thamoud, nous les avons guidés, signifie nous leur avons explicité, selon Ibn Abbas. Nous les avons appelés à la croyance, selon Thawri. La guidance dont il s'agit est le vrai apporté par leur prophète Saleh alayhi salam. Le catastrophe du châtiment de Villénie dont il s'agit est la clameur, accompagnée du tremblement et de l'humiliation. En référence, ces paroles. Ceux qu'ils s'étaient acquis veut dire leur démenti.
leur dénégation. Le segment « Toutefois, nous sauvâmes ceux qui croyaient et s'étaient prémunis » signifie Dieu a sauvé Salih alayhi salam et ses compagnons à raison de leur croyance et du fait de se prémunir envers lui. Versets 19 à 24. Un jour, nous rassemblerons vers le feu les ennemis de Dieu, en groupe. Dès qu'ils y arrivent, contre eux témoignent leur ouïe, leur vue, leur peau, de toutes leurs actions. En vain disent-ils à leur peau, « Pourquoi témoigner contre nous ?» Dieu, disent-elles, nous donne la parole, comme il la donne à toute chose. C'est lui qui vous a créé une première fois, c'est à lui que de vous il sera fait retour. Aucun voile ne peut vous dérober au témoignage de votre oui, ni de votre vue, ni de votre peau. Seulement, vous présumiez que Dieu ne connaissait pas grand-chose de vos actes. Cette présomption, que vous présumiez de votre maître, vous accable maintenant. Vous voici entre tous perdants. S'ils endurent, le feu n'en est pas moins leur demeure. S'ils implorent leur grâce, ils ne peuvent l'obtenir. Explication. Le verset « Un jour, nous rassemblerons vers le feu les ennemis de Dieu » par groupe signifie « Le jour de la résurrection, les anges de l'enfer rassembleront la totalité des associants vers le feu. » En référence à ces paroles, « et pousseront les criminels à la géhenne comme bêtes à l'abreuvoir. » Le segment « dès qu'ils y arrivent » signifie « dès qu'ils verront la géhenne ». Le segment « pourquoi témoigner contre nous » signifie « les dénégateurs blâmeront leur peau pour avoir témoigné sincèrement. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Le dénégateur ainsi que l'hypocrite sera appelé pour le compte. Son maître lui exposera son action. Ce dernier reniera et dira « Maître, par ta puissance, cet ange a inscrit en ma défaveur ce que je n'ai point fait. » L'ange lui dira « N'as-tu pas fait cela à tel jour, à tel endroit ?» L'autre dira « Par ta puissance, non, maître, je n'ai pas fait cela. » Quand il agit de la sorte, on lui scellera la bouche. Ibn Abbas dit « Le jour de la résurrection arrivé, il viendra aux gens un moment où ils ne prononceront rien, ne présenteront pas leurs excuses, ne parleront pas, et cela jusqu'à ce qu'on leur donne la permission. Ils disputeront. L'associant renie son associance, ils lui jureront comme ils vous jurent. Quand ils renieront, Dieu enverra des témoins d'eux-mêmes, leur peau, leur vue, leurs mains, leurs pieds, et scellera leur bouche. Après quoi, il leur ouvre la bouche, et les membres se défendront en disant, en référence ces paroles, Dieu nous donne la parole comme il la donne à toute chose. C'est lui qui vous a créé une première fois, c'est à lui que de vous il sera fait retour. Alors les langues avoueront après le déni. Le segment « Aucun voile ne peut vous dérober au témoignage de votre oui, ni de votre vue, ni de votre peau » signifie « Vous ne cachiez pas de nous ce que vous commettiez, bien plus, vous commettiez publiquement votre dénégation et vos désobéissances. » Le segment « Vous voici entre tous perdants » signifie « Vous avez perdu vous-même et vos familles après cette résurrection. » Ibn Mas'ud dit « J'étais caché derrière les rideaux de la Kaaba quand 3 hommes étaient venus. Ils avaient une bedaine pleine de graisse mais un cœur qui ne saisissait que très peu de savoir. Ils ont tenu un discours que je n'ai jamais entendu. L'un d'eux avait dit « Voyez-vous, si Dieu entend notre discussion-ci » L'autre avait dit « Si nous élevons la voix, il l'entend, et si nous n'élevons pas la voix, il ne l'entendra point. » Le dernier avait dit « S'il entend une partie, il l'entend toute. » J'avais dit cela au prophète alayhi salatu wassalam, après quoi Dieu fit la descente de ces paroles. Aucun voile ne peut vous dérober au témoignage de votre oui, ni de votre vue, ni de votre peau. Jusqu'à vous voici entre tous perdants. Le segment, s'ils endurent, le feu n'en est pas moins leur demeure, signifie
qu'ils patientent ou qu'ils ne patientent pas, ils sont dans le feu à jamais. Le segment, s'ils implorent leur grâce, ils ne peuvent l'obtenir, signifie, s'ils implorent un retour à la vie d'ici-bas pour se racheter et se prémunir, ils ne seront pas exaucés. En référence, ces paroles, « Maître, disent-ils, c'est que notre malheur en nous l'emportait et nous étions des gens à nous égarer. Maître, fais-nous en sortir, si nous récidivions, iniques nous serions. Restez-y, dit-il, et ne m'adressez plus la parole. » Versets 25 à 29. Nous leur affections des complices qui leur embellissaient l'imminent et les suites. Sur eux, inéluctablement s'accomplit la parole, visant des nations révolues d'hommes et de djinns. Ce furent des perdants. Les dénégateurs disent encore « Ne prêtez pas l'oreille à ce Coran, couvrez-le de verbiage, manière de le vaincre. » Oui, nous ferons goûter aux dénégateurs un tourment cruel, et les rétribuerons de pire encore qu'ils ne faisaient. Telle sera la récompense des ennemis de Dieu, à eux le feu, qu'ils y trouvent leur maison d'éternité. Digne récompense pour ceux qui récusaient mes signes. Les dénégateurs disent « Notre maître, fais-nous voir ceux d'entre les djinns et les humains qui nous ont égarés, que nous ne les foulions aux pieds, les refoulions encore plus bas. » Explication. Dieu dit que c'est lui qui a égaré les associants selon sa volonté. Il est le sage, en leur effectuant les acolytes d'entre les satans, des djinns ou des humains. Ces acolytes leur embellissaient leurs actions de sorte que ces derniers croyaient bien faire. Les démons, en référence à ces paroles, les démons leur interceptent le chemin tandis qu'eux, ils prétendent bien se guider. La parole dont il s'agit est celle du châtiment. Le segment « ce furent des perdants » signifie « les associants et les djinns sont devenus ainsi égaux dans la perte et l'abolition ». Le segment « ne prêtez pas l'oreille à ce Coran » signifie « les dénégateurs se conseillaient cela pour ne pas suivre le Coran ». Le segment « couvrez-le de verbiage, manière de le vaincre » signifie « bavarder, siffler » quand l'envoyé alayhi salatu wassalam récite le Coran, selon Mujahid. Les Quraysh le faisaient effectivement. La consigne des dénégateurs est démentir le Coran, lui être hostile, selon Qatada. Telle est l'attitude des dénégateurs ignorants, mais Dieu a recommandé aux croyants de bien entendre le Coran. En référence, ces paroles, « Quand le Coran est récité, écoutez-le et prêtez bien l'oreille, dans l'espoir d'obtenir miséricorde. » Le segment « Oui, nous ferons goûter aux dénégateurs un tourment cruel » signifie « Pour avoir eu cette pensée sur le Coran et pour leur hostilité exprimée lors de sa lecture, ils auront un châtiment sévère. » Le segment « Et les rétribueront de pire encore qu'ils ne faisaient » signifie « Leur salaire sera pire à raison de leurs méfaits. » Ceux qui les ont égarés sont Iblis et le fils d'Adam qui a tué son frère, selon Ali ibn Abu Talib. Le premier est la source de tout mal, l'autre est le premier qui a institué le meurtre, en tuant son frère. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Chaque fois qu'une âme est tuée par iniquité, le premier fils d'Adam prend une part du sang de cette âme, car il fut le premier à avoir institué le meurtre. » Le segment « que nous le foulions aux pieds » signifie que nous placions au-dessus de nous par rapport au châtiment, pour qu'ils subissent un châtiment plus dur que le nôtre. Le segment « les refoulions encore plus bas » signifie « les refoulions dans le degré le plus inférieur du feu ». Ailleurs, Dieu dit « à chacune le double, mais vous ne savez pas. Ceux qui détournaient du chemin de Dieu, nous leur ajouterons châtiment sur le châtiment, à raison du dégât qu'ils commettaient. » Versets 30, 31, 32. Tandis que ceux qui disent « nous n'avons que Dieu pour maître » et de plus vont dans la rectitude,
Les anges sur eux descendent. N'ayez crainte ni deuil, leur disent-ils. Réjouissez-vous du jardin qui vous fut promis. Nous vous aurons protégés dans la vie d'ici-bas comme dans la vie dernière, où vous aurez ce à quoi votre âme aspire, où vous aurez ce à quoi vous pouvez prétendre, en prémisse du tout pardon, du miséricordieux. Explication. Le segment « et de plus vont dans la rectitude » signifie « vouent leur action à Dieu, agissent selon les prescriptions de Dieu ». Il est rapporté qu'Anas ibn Malik a dit « L'envoyé alayhi salatu wassalam nous récita ce signe. Ceux qui disent nous n'avons que Dieu pour maître et de plus vont dans la rectitude. » Puis il nous dit « Des gens l'ont dit, puis la plupart sont devenus des dénégateurs. Donc celui qui le dira jusqu'à sa mort, celui-là est bien allé dans la rectitude. » Selon Abu Bakr, ceux-là sont ceux qui ne donnent pas d'associés à Dieu. Selon Ibn Abbas, ceux-là sont ceux qui accomplissent les rites de Dieu. Selon Aboul Aliya, ceux-là sont ceux qui lui vouent la foi et l'action. Le segment « les anges sur eux descendent » signifie « ils descendent au moment de la mort ». Le segment « n'ayez crainte ni deuil » signifie « n'ayez aucune peur en allant à la vie dernière, ni aucun deuil sur ce que vous avez laissé derrière vous, enfants, parents, biens ou religion. Vous allez avoir des compensations. » Le segment « réjouissez-vous du jardin qui vous fut promis » signifie « les anges diront aux croyants cette bonne nouvelle lors de sa mort dans la tombe et lors de sa résurrection » selon Zaïd ben Aslam. Le segment « nous vous aurons protégés dans la vie d'ici-bas comme dans la vie dernière » signifie « nous étions vos compagnons selon l'ordre de Dieu, nous vous protégions donc, nous vous dirigions dans la vie d'ici-bas et vous tiendrons compagnie pour vous sécuriser dans les tombes, lors du souffle de la trompe et lors de la résurrection. » Le segment « en prémisse du tout pardon, du miséricordieux » signifie « Dieu leur fera don de tout cela en tant que hôte accueillant qui pardonne les péchés et attribue sa miséricorde. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Celui qui aime la rencontre de Dieu, Dieu aime le rencontrer. Et celui qui répugne la rencontre de Dieu, Dieu répugne de le rencontrer. » Ô envoyé de Dieu, avons-nous dit, nous répugnons tous la mort. Ce n'est pas cela, a-t-il dit, la répugnance de la mort. Mais quand le croyant est sur le point de mourir, un annonceur vient à lui de la part de Dieu, lui dire où sera sa destination. Alors pas une chose ne sera de lui plus aimée que la rencontre de Dieu, et ainsi Dieu aimera le rencontrer. Quant au dénégateur, lorsqu'il est sur le point de mourir, un annonceur vient à lui et lui indique la destination de mal qui l'attend. Le dénégateur répugnera la rencontre de Dieu, alors Dieu répugnera sa rencontre. Versets 33 à 36. Quel plus beau propos que d'appeler à Dieu en effectuant l'œuvre salutaire et de proclamer « Je me range parmi ceux qui se soumettent ». Belle et mauvaise action ne s'équivalent. Repousse la mauvaise par une plus belle, et voilà que celui qui s'opposait à toi à l'inimité mutuelle prend les traits d'un allié chaleureux. C'est vrai qu'une telle magnanimité ne la rencontre que les patients, ne la rencontre que le bénéficiaire d'une chance insigne, ou alors te démange une démoniaque démangeaison. Dans ce cas, réfugie-toi en Dieu. Il est l'entendant, le connaissant. Explication. Le segment « Quel plus beau propos que d'appeler Dieu » signifie « Le plus beau propos est celui qui appelle les hommes à l'adoration de Dieu ». Le segment « En effectuant l'œuvre salutaire et de proclamer « Je me range parmi ceux qui se soumettent » signifie « Cet appel sera bénéfique à celui qui le fait, si ce dernier se guide bien. » Ce verset touche à tous ceux qui appellent au bien en étant dans la guidance. L'envoyé, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Le jour de la résurrection, les muezzins auront le cou plus long que celui des autres gens. » Le segment
belle et mauvaise action ne s'équivalent signifie entre l'une et l'autre, il y a une énorme différence. Le segment repousse la mauvaise par une plus belle signifie celui qui agit mal avec toi, repousse-le avec une belle action. Le segment, et voilà que celui qu'opposé à toi l'inimité mutuelle prend les traits d'un allié chaleureux, signifie quand tu te conduis bellement envers celui qui te fait du mal, ta belle action le conduira à changer d'attitude et à pencher en ta faveur jusqu'à devenir un ami se conduisant bellement avec toi. Le verset, c'est vrai qu'une telle magnanimité ne la rencontre que les patients, ne la rencontre que le bénéficiaire d'une chance insigne, signifie cette recommandation n'est acceptée et mise en œuvre que par celui qui patiente à cela, car cela est très difficile à supporter. N'est accueilli que par celui qui a reçu une grande part de bonheur dans la vie d'ici-bas et dans la vie dernière. Ibn Abbas dit « Dieu ordonne aux croyants de patienter devant la colère, d'être indulgents devant l'ignorance et de pardonner à la méchanceté. S'ils agissent ainsi, Dieu les préserve de Satan et leur soumet leur ennemi qui prend alors les traits d'un allié chaleureux. » Le segment « ou alors te démange une démoniaque démangeaison, dans ce cas réfugie-toi en Dieu » signifie « Le Satan humain peut être influencé par ta bienfaisance. Mais le Satan des djinns, tu ne peux rien lui faire que d'implorer le refuge en Dieu. Quand tu fais cela, Dieu le repoussera, lui et ses stratagèmes. Il est rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam disait au début de ses prières « Je me réfugie en Dieu, l'entendant, le connaissant, contre Satan le lapidé, contre ses suggestions, ses murmures, ses souffles. » Versets 37 à 39. Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas devant le soleil non plus que devant la lune. Ne vous prosternez que devant celui qui les créa, si c'est bien lui que vous adorez. S'ils étaient trop orgueilleux pour le faire, alors que ceux qui dans le sein de ton maître exaltent sa transcendance de nuit comme de jour, n'en éprouvent aucune lassitude. Parmi ces signes, il y a que tu vois la terre affaissée, puis quand nous faisons sur elle descendre l'eau, s'émouvoir et gonfler. Assurément, celui qui la fait revivre fait vivre les morts. Il est omnipotent. Explication. Dieu attire l'attention des hommes sur son pouvoir illimité. C'est lui le créateur de tout. Le segment, parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune signifie il a créé la nuit et son obscurité, le jour avec sa clarté, le soleil avec sa lumière et la lune avec son rayonnement. Tous nagent selon des mesures déterminées pour connaître la durée du jour, de la nuit, des mois, des années. Ainsi, avec cela, on saura bien la venue du temps des adorations et des activités. Le segment, ne vous prosternez pas devant le soleil non plus que devant la lune. Ne vous prosternez que devant celui qui les créa si c'est bien lui que vous adorez. Signifie, la lune et le soleil ne sont que deux objets soumis à leur créateur. Ne les prenez pas pour des associés. Votre adoration pour lui ne vous sera d'aucune utilité si vous adorez autre chose. Le segment, ceux qui dans le sein de ton maître exaltent sa transcendance de nuit comme de jour, désignent les anges. Si ces gens-ci la dénient, nous en avons chargé un peuple qui n'est pas des négateurs. L'envoyé, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « N'insultez ni la nuit, ni le jour, ni le soleil, ni la lune, ni les vents, car ils sont envoyés miséricorde pour un peuple et tourment pour un autre peuple. » Versets 40 à 43. Ceux qui biaisaient avec nos signes ne peuvent se cacher de nous. Qui est projeté dans le feu aurait-il la meilleure part, ou bien celui qui arrive en sûreté au jour de la résurrection? Agissez comme vous voudrez, Dieu est clairvoyant sur ce que vous faites.
ceux qui ont dénié le rappel quand il leur est advenu. Pourtant, c'est un écrit souverain. Le faux ne l'affecte ni de devant ni de derrière. C'est une descente venue du sage, du glorifié. Il ne t'est dit que ce qui le fut aux envoyés d'avant toi. Ton maître est détenteur d'indulgence autant que de punitions douloureuses. Explication. Selon Ibn Abbas, biaiser, c'est mettre le propos là où n'est pas sa place. Selon Qatada, c'est dénier et s'entêter. Le segment « Ceux qui biaisaient avec nos signes ne peuvent se cacher de nous » signifie « Dieu connaît bien ceux qui biaisent avec ses signes, ses noms et ses attributs, et il va les rétribuer comme il se doit. » Le segment « Qui est projeté dans le feu aurait-il la meilleure part, ou bien celui qui arrive en sûreté au jour de la résurrection ?» signifie « L'un et l'autre s'équivalent-ils ? Bien sûr que non. » Le segment « Agissez comme vous voudrez » est une promesse de bien ou de mal, selon Mujahid. C'est pourquoi il est dit « Dieu est clairvoyant sur ce que vous faites ». Le segment « Ceux qui ont dénié le rappel » signifie « Ceux qui ont dénié le Coran », selon Zahak. Le segment « Le faux ne l'affecte ni de devant ni de derrière » signifie « Le faux ne peut trouver une voie vers lui, car celui-ci est une descente venue du Maître des univers, et c'est pourquoi il est dit « C'est une descente venue du sage, du glorifié ». Le segment « Et il ne t'est dit que ce qui le fut aux envoyés d'avant toi » signifie « Le démenti qu'on t'adresse n'est que comme celui qu'on adressait aux envoyés d'avant toi, donc, comme tu es démenti, ils furent démentis, et comme ils avaient patienté, patiente toi aussi face à la méchanceté de ton peuple, selon Qatada et Souti. Le segment « Ton maître est détenteur d'indulgence autant que de punitions douloureuses » signifie « Dieu est tout pardon à qui se repent et revient à lui, mais il châtie sévèrement celui qui persiste dans sa dénégation et son impudence. » Versets 44 à 45. Si nous en avions fait un Coran en langue barbare, ils auraient dit « Ah, si les signes en étaient articulés !» Et puis un barbare et un arabe dit « Il est pour les croyants guidance et guérison. Ceux qui n'y croient pas ont dans l'oreille une surdité. Le message est sur eux cécité. Ceux-là n'en perçoivent plus qu'un appel lointain. Oui, nous avons donné l'écrit à Moïse. » Il souleva la dissension. N'eût été une parole venue de ton maître, entre eux, il eût été statué, puisqu'assurément il persiste sur lui un doute ravageur. Explication. Après avoir mentionné la clarté et l'éloquence du Coran, pour ses associants qui ne voulaient pas croire, Dieu affirme que leur dénégation est une dénégation d'impudence et d'entêtement. En référence, ces paroles. L'eussions-nous fait descendre sur quelques non-arabes, il aurait pu le leur réciter sans qu'ils en devinssent des croyants. Le segment « Ah, si les signes en étaient articulés » et puis un barbare et un arabe. « Ah » signifie « Ah, si ce Coran barbare était bien articulé en langue arabe, nous daignons cela. » Et puis, comment ? Une descente de propos barbares pour un allocuteur arabe qui ne comprend rien à cela. Le segment dit « Il est pour les croyants guidance et guérison » signifie « Muhammad dit que ce Coran est, pour ceux qui y croient, guidance pour leur cœur et guérison contre les doutes que peuvent contenir les poitrines. » Le segment « Ceux qui n'y croient pas ont dans l'oreille une surdité » signifie « Ces derniers ne comprennent pas le contenu du Coran ». Le segment « Le message est sur eux cécité » signifie « Ils sont incapables de se guider à son contenu pourtant très clair ». En référence ces paroles de Coran, nous ne faisons descendre que ceux qui apportent aux croyants guérison, miséricorde, mais cela même ne fait qu'enfoncer les iniques dans leur perdition. Le segment « Ceux-là n'en perçoivent plus qu'un appel lointain » est synonyme de « La semblance des dénégateurs est comme de mener à grands cris un bétail
qui n'entend que l'appel ou l'invective, sourd, muet, aveugle, il ne raisonne pas. Le segment, oui, nous avons donné l'écrit à Moïse, il souleva la dissension, signifie, il a été démenti, on lui a fait du mal. Le segment, n'eût été une parole venue de ton maître, entre eux il eût été statué, signifie, si ce n'était sa décision de faire le compte arrêté au jour de la résurrection, Dieu leur aurait précipité le châtiment sur eux. Le segment, puisqu'assurément il persiste sur lui un doute ravageur, signifie, leur démenti n'est pas dû à une clairvoyance de leur part, et ils n'en sont pas certains, car ils ont tenu des propos auxquels ils doutent encore énormément. Versets 46 à 48. Qui effectue une œuvre salutaire, c'est pour soi-même. Une mauvaise, c'est contre soi-même. Ton maître n'est pas injuste envers ses serviteurs. À lui est référée la science de l'heure. Pas de fruits qui sortent de sa gousse, pas de femelle qui reste grosse ou mette bas, que cela ne figure en sa connaissance. Un jour, il hèlera les coupables. Où sont donc mes associés? Ils diront, nous te déclarons que plus aucun de nous deux n'en témoigne, que de nous deux n'en témoigne. C'est que loin d'eux aura été se perdre ceux-là que naguère les invoquaient. Ils se savent sans échappatoire. Explication. Le segment qui effectue une œuvre salutaire, c'est pour soi-même, une mauvaise, c'est contre soi-même, signifie celui qui fait une œuvre salutaire, il en récoltera le bénéfice, et celui qui fait une mauvaise, il en récoltera les conséquences néfastes. Le segment, ton maître n'est pas injuste envers ses serviteurs, signifie Dieu ne punit la personne qu'à raison de son péché, et il ne châtie qu'après l'envoi des envoyés. Le segment, à lui est référée la science de l'heure, signifie Dieu seul connaît le moment de l'heure. En référence ces paroles, c'est ton maître qui en a la science finale, lui seul, le moment venu, il l'illuminera à point nommé. Le segment, pas de fruits qui sortent de sa gousse, pas de femelle qui reste grosse ou mette bas, que cela ne figure en sa connaissance. Signifie, Dieu encercle tout de sa connaissance. En référence ces paroles, pas de feuilles qui tombent sans qu'il ne le sache. Nul ne voit prolonger son grand âge ou n'est frustré de l'âge que ce ne soit inscrit dans un livre. Et c'est pour Dieu bien facile. Le jour dont il s'agit est le jour de la résurrection. Le segment « Où sont donc mes associés » signifie « Où sont donc les associés que vous adoriez ?» Le segment « Plus aucun de nous deux n'en témoigne » signifie « Personne d'entre nous ne témoigne maintenant qu'un associé existe avec toi. » Le segment « C'est que loin d'eux aura été se perdre ceux-là que naguère ils invoquaient » signifie « Leurs associés ont disparu sans rien leur servir. » Le segment « Ils se savent sans échappatoire » signifie « Les associants s'assurent, le jour de la résurrection, que le châtiment de Dieu leur est inévitable. Les criminels verront le feu, ils penseront y tomber et n'en trouveront pas d'échappatoire. » Versets 49 à 51. L'homme ne se fatigue pas d'invoquer pour son bonheur. Qu'un malheur le frappe et le voilà morne, désespéré. Si nous lui faisons goûter de notre miséricorde après une douleur qui l'ait touché, sûr qu'il va dire « C'est bien à moi, je ne crois pas à l'instance de l'heure. Et fût-je même rendu à mon maître que j'aurais auprès de lui la plus belle part. » Ainsi donc, nous annonçons des négateurs les suites de leurs actions et nous leur faisons goûter un lourd châtiment. Si nous prodiguons à un homme, il se détourne, s'éloigne, que le malheur le touche, et le voilà plongé dans une invocation sans fin. Explication. Le bonheur dont il s'agit se résume à la fortune, la santé, etc. Le malheur dont il s'agit est une épreuve ou la misère. Le segment « Et le voilà morne, désespéré » signifie « Il aura en tête que le bonheur ne viendra plus. »
Le segment « c'est bien à moi » signifie « c'était bien ce que je mérite auprès de mon maître ». Le segment « je ne crois pas à l'instance de l'heure » signifie « parce qu'il a eu un bienfait, un don, il se montre ingrat, il devient orgueilleux, il dénie l'avènement de l'heure ». En référence ces paroles. Au nom, l'homme ne tire qu'outrance de s'attribuer suffisance. Le segment « et fût-je même rendu à mon maître, que j'aurais auprès de lui la plus belle part » signifie « et au cas où il y aurait résurrection, mon maître agirait bellement en ma faveur, comme il l'a fait maintenant. Il espère de Dieu tout en commettant la mauvaise action. » Le segment « ainsi donc nous annonçons aux dénégateurs les suites de leurs actions, et nous leur faisons goûter un lourd châtiment. Ceci est une menace destinée à ceux qui se comportent ainsi. » Le segment « si nous prodiguions à un homme, il se détourne, s'éloigne » signifie « quand Dieu use de bienveillance envers un homme, celui-ci dévie de l'obéissance et méprise ses ordres. » Le segment « que le malheur le touche et le voilà plongé dans une invocation sans fin » signifie « si une rigueur le frappe, il ne se lasse pas de demander la même chose. » En référence ces paroles. Quand la souffrance touche un homme, il nous appelle à son côté, qu'il soit assis ou debout. Mais à peine avons-nous dissipé sa souffrance, qu'il passe comme s'il ne nous avait pas appelés, pour la moindre douleur à le poindre. Versets 52 à 54. Dis, alors que vous en semble, si le message vient de Dieu et que pourtant vous le déniez, qui donc s'égare plus gravement que le dissident radical ? Nous leur ferons voir nos signes sur les horizons et dans leur âme, jusqu'à faire éclater à leurs yeux que c'est bien là le vrai. Or, ne suffisait-il pas que ton maître soit présent à toute chose ? Ne sont-ils pas dans le doute quant à la rencontre de leur maître ? Est-ce que son regard n'embrasse pas toute chose ? Explication. Dieu commande à son envoyé, alayhi salatu wassalam, de dire cela aux associants qui démentent le Coran. Le segment « alors que vous ensemble, si le message vient de Dieu et que pourtant vous le déniez » signifie « que pensez-vous de votre situation auprès de celui qui a fait descendre ce Coran sur son envoyé » Le segment « qui donc s'égare plus gravement que le dissident radical » signifie « qui donc est plus empêtré dans l'égarement que celui qui dénie, s'entête et dévie loin de la voie de guidance » Le segment « nous leur ferons voir nos signes sur les horizons et dans leur âme » signifie « nous leur montrerons que le Coran est bien une descente de notre part, par des preuves externes, comme les ouvertures de l'islam dans les pays, et en eux-mêmes, comme la victoire de Badr et l'ouverture de la Mecque, etc. » Le segment « Or, ne suffisait-il pas que ton maître soit présent à toute chose » signifie « Dieu suffit comme témoin sur ce que font les hommes. Il témoigne que Muhammad alayhi salatu wassalam est sincère en ce qu'il a apporté de son messager. » En référence ces paroles. Mais c'est Dieu même qui témoigne de ce qu'il a fait sur toi descendre. Il l'a fait descendre de science sûre. Le segment « ne sont-ils pas dans le doute quant à la rencontre de leur maître » signifie « ils ne croient pas à l'avènement de l'heure, et c'est pourquoi ils ne font pas de rappel et ne font pas les belles actions. » Le segment « est-ce que son regard n'embrasse pas toute chose » signifie « toutes les créatures sont sous son pouvoir, et c'est lui qui dispose d'elles selon sa sagesse. » Fin de la sourate.